essayer d'améliorer leur conditions. Une autre raison, c'est l'attaque du local du GTT dans le centre-ville de Tunis. Il semble que vu le contexte général et les circonstances par lesquelles passe la Tunisie, notamment sur sa frontière algérienne, la sagesse. Il y a le fil d'actu. Après, c'est ensuite c'est toi. D'accord, ce que j'ai dit. On revient en Tunisie où la grève générale qui devait Gaston. se tenir hier. Reste à espérer que les mesures qui s'imposent soient dont nous parlions réellement la semaine prises. dernière a soulevé de fortes réactions suite à l'annonce de son annulation. La Commission administrative nationale de l'Union générale des travailleurs de Tunisie vient d'annoncer l'annulation pure et simple de la grève générale initialement prévue. Je dis comme ça. C'est quoi la musique? Pourquoi la grève exactement, c'est la question. Au moins tu seras à côté. La Commission administrative nationale de l'Union générale. Mais non, il a fait des films pas muets aussi. C'est vrai. C'est Mille. Concentre-toi. Je pensais qu'elle était muée, moi. C'est le 6ème live aujourd'hui. Bonjour Mélik, bonjour Scandre. C'est le 6ème. Dans le monde. Attends, précis 2 secondes. C'est pas en direct quand tu le casque. Attends, d'Arsenal Mittal, Arcelor. Mittal. Monsieur Barrault. Allô. C'est bon. Allô. Arsenal. Mais c'est quoi Arcelor Mittal? Non, Skander. Allez. Prévu pour aujourd'hui, ouais. 5, 4, 3, 2, 1. Bienvenue à tous nos auditeurs et à toutes nos auditrices sur Radio Bel Air. C'est notre 6ème live aujourd'hui. On est enfin au complet. On va essayer de vous offrir un live qui sera à la hauteur. Hein. Alors sans perdre de temps, on va commencer avec le fil d'actu d'Amina et Skander. Bonjour Mélik. Bonjour Amina, bonjour Skander. Bonjour Amina, bonjour Mélik. Voici ce que l'on peut dire dans l'actualité de ce vendredi 14 décembre 2012. Dans le monde, la Corée du Nord a lancé mercredi une fusée dans l'espace, réalisant ainsi une percée technologique perçue comme une menace directe par l'ensemble de la communauté internationale qui a dénoncé un acte hautement provocateur tandis que la Chine et la Russie exprimaient leurs regrets. Le dirigeant nord-coréen a par ailleurs fait part de sa volonté de lancer davantage de satellites. Dans le reste de l'actualité, alors que l'Angleterre se réjouit déjà de la naissance du futur héritier, la justice britannique a confirmé que l'infirmière de Kate Middleton, qui avait été abusée par un canular téléphonique, s'était bien pendue. 3 lettres ont aussi été retrouvées par la police, qui continue d'interroger ses proches pour tenter d'expliquer ce geste malheureux. France, la direction d'ArcelorMittal a détaillé jeudi l'accord conclu avec le gouvernement. Ont rapporté les syndicats qui disent avoir reçu des assurances, même si des zones d'ombre subsistent à l'issue d'un comité d'entreprise extraordinairement tendu. On revient en Tunisie où la grève générale qui devait se tenir hier, jeudi 13 décembre, et dont nous vous parlions la semaine dernière, a soulevé de fortes réactions suite à l'annonce de son annulation. Certains se disent trahis tandis que d'autres comprennent les motivations de l'UGTT. Dans l'actualité du lycée maintenant, les discussions continuent entre le CVL et M. Barrault pour l'ouverture du portail Bel Air entre midi et 13h. Le proviseur adjoint évoque des raisons de sécurité et d'effectifs de surveillants, ce à quoi les élus répliquent que tout se passait très bien les années précédentes et que les surveillants de la permanence pourraient s'occuper du portail durant ce créneau. On passe maintenant à la minute insolite. Brésil, un site de rencontres spécialisé dans l'infidélité, fait un véritable tabac. Vous trouvez votre mariage ennuyeux, manquant de sexe? Inscrivez-vous sur le site web de rencontres extra-conjugales Ashley Madison, qui, 1 an après son arrivée au Brésil, compte déjà plus d'1 million d'adeptes en quête d'aventure. Un mystérieux voleur de chaussettes sévit au Japon. L'homme agresse des jeunes filles afin de leur dérober une chaussette, et puis s'en va. Au moins 5 victimes ont été recensées depuis le mois de septembre dans les environs et toutes les victimes étaient des écolières qui rentraient chez elles lorsqu'elles ont été agressées, a souligné la police. La NASA a commis une grosse erreur en confondant l'Everest, plus haut sommet du monde, avec le Sazer Muztagh, une montagne indienne sur un cliché pris par un astronaute. C'est le journaliste Kunda Dix, spécialiste de l'Everest, qui a tweeté « Désolé les gars, mais le pic avec une ombre au milieu, c'est pas le mont Everest ». L'agence spatiale s'est alors empressée de reconnaître son erreur via un porte-parole. L'artiste néerlandais Berno Smilt est capable de créer un nuage dans une pièce.
Intitulée Nimbus, cette installation éphémère et délicate a déjà été déclinée dans différents lieux dédiés à l'art. C'était ce que l'on pouvait dire dans l'actualité de ce vendredi. Merci. Merci Mélic. Merci à vous. Alors tout de suite Gaston va nous parler d'un sujet un peu plus national. Alors Gaston, de quoi tu vas nous parler aujourd'hui déjà ? Alors je vais parler de la grève, donc Skander on a parlé déjà avant moi, donc je vais en parler. Donc la Commission administrative nationale de l'Union générale des travailleurs de Tunisie, donc la fameuse UGTT, vient d'annoncer l'annulation pure et simple de la grève générale initialement prévue pour aujourd'hui. Le jeudi 13 décembre. C'est ce que vient d'annoncer. C'est ce que vient d'annoncer. Donc c'est ce qu'ils viennent d'annoncer. Et pourquoi à la base ils avaient prévu de faire une grève ? Qu'est-ce que vous avez une idée sur les motivations de cette grève ? C'est un rapport avec le conflit entre eux et Nahda, non ? Pas trop, enfin, c'est surtout, elle vient après les émeutes qu'a connues la ville de Siena. Ouais, voilà, donc c'est une petite ville du centre de la Tunisie, mais ce qui est plus important ce qui est plus important, c'est que ça va beaucoup plus loin. C'est que cette petite ville, c'est un symbole des troubles qui règnent en Tunisie depuis bientôt 2 ans. Ces populations tardent à voir les mesures qui permettraient d'améliorer leurs conditions de vie. Et une autre raison, cette fois beaucoup plus politique, c'est que le local à Tunis de ce syndicat a été attaqué par des salafistes. Ah ouais, j'ai vu les vidéos, c'était super violent quand même. Les gens se battaient, ils se foutaient des coups de bâton et tout, c'était impressionnant. Vous n'avez pas vu ? Non, pas moi. Moi j'ai entendu parler des émeutes et des dégâts qu'il y a eu, mais j'ai pas vu la vidéo. Donc, et donc il semble que vu le contexte général et les circonstances par lesquelles passe actuellement la Tunisie, donc un climat de post-révolution. Ils ont décidé de ne pas faire cette grève. Donc on espère par contre que les mesures que veulent les habitants de cette ville soient prises en compte et que cette manifestation ait au moins servi à un truc. À quelque chose. Merci Gaston, donc on attend de voir encore comment les choses vont se passer maintenant. Tout de suite on va enchaîner avec Samir qui va nous faire sa rubrique Sport Time. Vas-y Samir. Rubrique Sport Time. Toute l'actualité du sport sur Radio Bel Air. Restez avec nous. Bonjour Mélic, alors record battu cette semaine par qui si vous voulez savoir, restez avec nous. Alors tennis, que ses supporters se rassurent, Djokovic participera à la Coupe Davis avec la Serbie en 2013. C'est lui-même qui l'a annoncé. Le numéro 1 mondial espère que cela ne l'empêchera pas d'être au plus haut niveau toute la saison. Roger Federer n'arrêtera pas sa carrière, au moins jusqu'en 2016. Le Suisse a fait part de son souhait de participer au JO de Rio. La fin d'année 2012 approche à grands pas. Et nous connaissons déjà les champions de tennis de l'année, Serena Williams et Novak Djokovic. C'est la deuxième fois successive pour le Serbe et la troisième année pour l'Américaine. Basketball, les champions en titre de Miami se sont inclinés dans leur propre salle, 95-97 pour les Warriors de Golden State. Le match s'est joué dans les dernières minutes, notamment grâce à un panier décisif de Draymond Green. Déception pour les Lakers de Los Angeles. Déjà 3 matchs d'affilée perdus. Et oui, l'équipe de Kobe Bryant s'est encore une fois inclinée. Cette fois-ci contre Cleveland, 100-94. Succès pour Tony Parker, celui-ci voit triple désormais. Parker vient d'avoir son premier triple-double face à Houston. Les Spurs se sont imposés à Houston 134-126 après les prolongations, notamment grâce à leur meneur de jeu sensationnel.
27 points, 12 rebonds et 12 passes décisives. Sensationnel pour Tony Parker. Que dire d'autre? Rugby, le Stade français a assuré la victoire face à Prato 29-6, alors que Bayonne s'est incliné sur la pelouse des Waps 30-16. Football, chèque en blanc pour Wenger après avoir été éliminé en League Cup contre une équipe de 4ème division, Bradford City. Arsène Wenger disposera des ressources nécessaires lors du mercato hivernal pour recruter des joueurs qui lui permettront de gagner un nouveau trophée. Remarquant qu'Arsenal n'a plus rien gagné depuis 2005, ce qui est assez décevant. Chelsea s'est imposé hier 3-1 face à Monterrey, notamment grâce à un doublé de Juan Mata et un but de Fernando Torres. Les Blues n'ont pas eu de mal à se qualifier en finale. Ils ne sont plus qu'à un pas du sacre mondial. Ils affronteront la formation brésilienne du Corinthians ce dimanche à 11h30 heure tunisienne. Les Blues sont en très grande forme. El Niño, qui vient de marquer dans ses 3 derniers matchs 5 buts, pourrait-il donner à Chelsea son premier trophée de mondial des clubs? Pour le savoir, rendez-vous dimanche matin. Messi, Lionel Messi, qui est sans aucun doute le meilleur joueur de football qui ait pu exister. Numéro 10 de Barcelone. Le club ne peut s'en passer. La pépite d'or de Barcelone marque dans tous les matchs. Rien ne peut l'arrêter. C'est une vraie machine de but. Celui-ci a tout gagné dans sa carrière, sauf la Coupe du Monde. Trophée tant espéré pour l'Argentin. Messi a quand même battu le record de buts en une année civile. Il vient de dépasser le record de Miller qui était de 85 buts. Et oui, maintenant le record est détenu maintenant par Messi. 88 buts. C'est sensationnel, c'est incroyable, mesdames et messieurs. N'oublions pas qu'il lui reste encore 3 matchs à jouer avant la fin de l'année. C'est incroyable. Alors, pour terminer ce point après ce record battu Messi, je vais vous faire un petit sondage. Très chers auditeurs, alors, voici la question. Quel a été le meilleur transfert cet été? Ibrahimovic, Thiago Silva ou Lavezzi pour le PSG, Robin van Persie pour Manchester United, Eden Hazard pour Chelsea, ou alors Salomon Kalou pour Lille, ou encore Cazorla, Giroud pour Arsenal, ou alors Luka Modric qui est allé des Spurs vers le Real Madrid. Voilà. Eh ben, l'actu sport est chaude en ce moment. Hein. Merci Samir pour tout ça. N'hésitez pas à répondre à ce petit sondage donc sur Facebook ou sur notre blog. Ne vous inquiétez pas si c'est allé trop vite pour vous. On vous réécrira la question et les propositions qui vont avec. Merci Samir. Donc, on continue tout de suite avec un thème un peu différent. C'est Amina qui va nous faire sa rubrique vide-grenier. Alors. Vas-y Amina, de quoi tu vas nous parler aujourd'hui? Alors justement, c'est vous qui allez deviner. Donc je vais vous faire passer un petit extrait de film et vous allez deviner. Vous allez me dire c'est qui le personnage en fait qui est en train de parler. Alors, ça vous dit quelque chose? En fait, j'hésite, j'ai pas envie de répondre tout de suite. Quelqu'un. Vas-y, Mélique, lance-toi à l'eau. Allez, j'y vais. Ce serait pas Charlie Chaplin? Ouais, je pense aussi, non? Ouais, voilà, c'est ça. Donc, c'est Charlie Chaplin, donc acteur, réalisateur et producteur et musicien qui est né à Londres le 16 avril 1889. Et qui est décédé à son domicile dans son sommeil à l'âge de 88 ans, le jour de Noël, en Suisse, en 1977. À croire que toute sa vie n'était qu'une blague. En fait, d'ailleurs, il a été marié 4 fois, il est père de 8 enfants. Son père, Charles Chaplin, est un chanteur de cabaret, et sa mère, Anna Hill, est une modeste actrice, donc Lily Harley sur scène. Toute la famille de Chaplin émigre aux États-Unis, dans l'espoir de gagner correctement leur vie. Donc, combien de films dans combien de films a-t-il joué, à votre avis? 50 peut-être? Non, à peu près. J'ai aucune idée. J'en ai vu que quelques-uns, moi. Une dizaine? Ouais. 50? 81 films. Oh, 81. C'est pas mal quand même. Films. Donc sa carrière dura 54 ans. Et oui. Et 5 seulement étaient des films parlants. Donc vous connaissez des titres de films, ceux qui vous plaisent? The Kid, non? Oui, The Kid, c'est mon préféré. Moi, mon préféré, c'est Les Temps modernes, personnellement. Dictateur ouais, aussi. Le Dictateur, j'adore. Ouais, Dictateur. Donc il a déjà été
acteur dans 67 films avant l'âge de 30 ans. Donc je vais présenter 3 anecdotes et vous allez en fait... J'aimerais savoir si vous les connaissez. Donc je vais vous poser des questions, vous allez essayer de les deviner. Ok. Alors, le 2 mars 1978, le cercueil de Charlie Chaplin est... Alors, qu'est-ce qui lui arrive ? Il est enterré. Disparu. Bien joué Gaston. Alors il est volé au cimetière de Vevey en Suisse et on le retrouve le 17 mars 1978. De passage à Londres, Charlie Chaplin voit un jour dans le journal d'un concours de sosie, donc de Charlot. Dans le journal, il voit qu'il y a un concours qui est en train de se dérouler de sosie de Charlot et qui est organisé dans le quartier de son hôtel. Donc il décide de s'y rendre, anonymement bien sûr, et fait sa démonstration comme tous les autres candidats. Et il finit... Ah, j'en ai entendu parler de ça. Il n'est pas arrivé 3e ? Dernier, je pense. Non, 3e. J'en suis presque. Quand même pas. Il arrive 27e. 27e ? Ah, c'était un autre concours, alors je suis à côté de la plaque. Maintenant, on va revenir au début de Charlie Chaplin. Donc, Charlie Spencer et son frère Sidney sont des enfants sans maître ni école, dirait Dickens. Leur père est un chanteur de music hall et sa mère une chanteuse de cabaret. Donc, elle se produit à Londres. Et dont un jour où elle se produit, et au milieu d'une chanson, le 16 avril 1994, donc 1894, sa voix se brise soudain, donc elle n'arrive plus à chanter. Et je rappelle que c'est dans une salle avec un public ignoble, cruel, donc des ivrognes. Donc il se moque de la malheureuse. Elle quitte la scène affolée. Alors le patron ne sait plus quoi faire. Et qu'est-ce qu'il fait ? Ah, c'est évident quand même. Il l'appelle Charlie Chaplin. Voilà, alors le patron pousse le môme Charlie Chaplin qui a alors 5 ans sur scène et il lui dit chante n'importe quoi pour les faire taire. Et là le miracle se produit. Dans les rires d'ivrogne, les acclamations des filles de joie et les bruits de vaisselle, Charlie Spencer reprend le refrain en imitant la voix caverneuse et éplorée de sa mère. Donc il a voulu tourner la situation en dérision en fait. Et ce sont là les débuts de Charlie Chaplin et de sa carrière. Mais s'il s'appelle Charlie Chaplin, s'il s'appelle Charlie Spencer, pourquoi ? C'est un nom d'emprunt, Chaplin ou... Oui, c'est son nom de scène en fait. Ah ok. Moins connu que Charlot en plus. Hein. Bon, merci beaucoup Amina. On va continuer dans un instant. Avec HTML de Scander. Alors vas-y Scander, montre-nous ce que tu as aujourd'hui. Alors aujourd'hui c'est pas pour empiéter sur l'actu culture, mais je vais parler d'un film, qui sort cette semaine, dans tout le monde entier à part Tunis bien sûr. La sortie de The Hobbit, c'est pas la continuation du Seigneur des Anneaux, mais c'est l'histoire d'un des personnages du Seigneur des Anneaux avant l'histoire elle-même. Donc ce film, ça intéresse pas ma rubrique à proprement dit, mais en fait ce film ça représente une vraie révolution dans l'univers du cinéma, parce qu'on a filmé avec une manière différente. C'est-à-dire qu'avant on filmait avec 24 images par seconde, parce qu'on pensait que l'œil humain n'était capable de reconnaître que 24 images par seconde. Et ce film, c'est pour la première fois, il a été tourné avec 48 images par seconde, soit le double. On appelle ça HFR, High Frame... le R, je sais pas c'est quoi. En fait, c'est parce que y a des Japonais qui ont montré que l'œil humain était capable de reconnaître, de percevoir bien plus que 24 images par seconde. En fait, il s'agit d'un plafond à 240 images par seconde. Et cette technique, en fait, elle permet d'avoir une meilleure définition, surtout au niveau de la 3D. Ça évite, par exemple, les flous qu'on peut avoir pendant les scènes d'action. Et ça évite les saccades aussi, parce qu'il y en a qui sont gênés par ça quand ils regardent en 3D. Alors, le réalisateur a dit que c'était un changement comparable au passage du vinyle au CD-ROM. On peut imaginer l'ampleur. Et les spectateurs parlent déjà d'une claque visuelle à proprement dit. Ça serait pas la resolution, le R ?
Ouais, certainement, ouais. Sinon, on peut lancer un petit jeu concours à nos auditeurs, essayer de trouver le R manquant à l'émission. Sinon, c'est une espèce de préquel au film, en fait. Enfin, prequel en anglais. Ouais, exactement, ouais. Et en plus, ils ont décidé de le faire en 3 films, alors que bon, il y a un seul livre à la base. Ah oui. J'ai vu. Frodon, est-ce qu'il y est encore? On le voit encore? Non, il est pas encore né parce que c'est... Ouais, c'est complètement avant l'histoire du Seigneur des Anneaux. C'est l'histoire de Bilbon Saquet, en fait. Ouais. Celui qui avait l'anneau au début. Avec Gandalf et tout. Et Gollum. Le retour de Gollum. Alors, maintenant, je vais vous parler de l'application de la semaine. Cette semaine, j'ai essayé pour vous une application qui s'appelle Doors. C'est un jeu d'énigmes. J'y ai mis 4 étoiles. En fait, c'est un jeu d'énigmes assez particulier parce que c'est pas des énigmes écrites qu'on a l'habitude de résoudre. C'est en fait plusieurs niveaux avec différentes salles. Et dans chaque salle, on doit trouver le moyen d'ouvrir la porte. Et à chaque fois, c'est un moyen différent. Il y a plusieurs indices. Et plus on ouvre les portes, plus on accède à la salle suivante et on continue à ouvrir les portes. Et c'est de plus en plus dur au fur et à mesure? C'est de plus en plus dur. Le premier niveau est très facile, alors que moi, là, je suis bloqué au 23e. Ça fait à peu près... depuis 3 jours, je suis bloqué au 23e, j'arrive vraiment pas. C'est très compliqué, il y a plusieurs symboles, il faut vraiment réfléchir. Et je trouve que c'est très ludique comme jeu. C'est vraiment bien pour faire passer le temps et pour se casser la tête. Voilà, donc une petite appli pour vous torturer les ménages que Scandaire nous propose aujourd'hui. Tout de suite, c'est Myriam qui va nous faire sa rubrique Actu Culture. Alors Myriam, de quel film tu vas nous parler aujourd'hui? C'est du cinéma en Tunisie que je vais vous parler aujourd'hui. Bon, comme les ans en coutume, les salles de ciné tunisiennes projettent les films dès qu'ils sortent. C'est donc Apocalypto, un film de Mel Gibson, qui est sorti en 2006, qui est à l'affiche à Le Parnasse, et le restera jusqu'au dimanche 16. 6 ans après, rien que ça. On est le 14 décembre, donc J-7 pour la fin du monde. Enfin, telle qu'elle a été prévue par les Mayas. Profitez donc de ce week-end pour en apprendre plus sur la civilisation Maya, dans ce film à la fois dramatique, d'action et d'aventure. Il retrace l'histoire de Pat de Jaguar, brillamment interprété par Rudy Youngblood, dans les temps instables précédant la chute de la mythique civilisation Maya. Ce dernier, fils du chef d'une tribu, mène une vie paisible jusqu'à ce que son train de vie quotidien soit complètement bouleversé lorsqu'il se fait capturer pour être offert en sacrifice au dieu de la cité Maya. C'est donc dans une lutte à couper le souffle qu'il se lance. Suivez-le alors dans son périlleux combat où il tente le tout pour sauver ce qui lui est cher et prendre en main sa destinée. Peur, angoisse et suspense sont au rendez-vous dans ce super film que les amateurs d'histoire et d'action vont adorer. Place à la 3D maintenant, avec la suite du Choc des Titans, Peplum britannico-américain. C'est quoi Peplum? Peplum, c'est un genre de film dont l'histoire se déroule dans les temps antiques. Ah, ok. C'est le cas donc pour le Choc des Titans. Donc, le Choc des Titans 2, qui s'appelle La colère des Titans, est projeté au ciné Jamil tous les jours à 18h45 et au 7e art à 15h. Le film reprend les péripéties vécues par Persée, demi-dieu et fils de Zeus, 10 ans après avoir vaincu le monstre Kraken dans le Choc des Titans. Il essaye de mener une vie impossible, mais c'est absolument impossible. Il essaye de mener une vie paisible, mais c'est impossible à cause des dieux qui se lancent dans une lutte de pouvoir. À cause du manque de dévotion des humains, les dieux perdent de leur pouvoir et donc risquent de perdre le contrôle des titans et surtout de leur chef. Et pourquoi ils ont peur de perdre le contrôle de ce chef? C'est vrai que normalement, Zeus il a vaincu les titans. Ouais, dans la mythologie grecque, à la base, c'est comme ça l'histoire. Oui, c'est comme ça. C'est-à-dire que dans un passé très lointain, les 3 frères, Zeus, Hadès et Poséidon, auraient vaincu leur père, qui est le chef des titans, Cronos, et l'ont envoyé au profond du Tartare, qui, pour ceux qui ne connaissent pas, est un donjon des enfers. C'est un fromage aussi, non? Et le steak tartare aussi, si on peut continuer dans les blagues comme ça. Et donc, en gros, s'ils perdent le contrôle des titans, la vengeance du père, là, Cronos, risque d'être terrible. En tout cas, ce deuxième opus semble tout aussi époustouflant que le premier. Ne le manquez surtout pas. L'action et les effets spéciaux sont superbes, le tout avec une illusion de réalité, grâce à la 3D qui vous permet de plonger dans le vif du film. Voilà. Merci Myriam, on va finir notre live d'aujourd'hui avec notre dernière rubrique. C'est Hawks, Calibur et Bazooka.
Shadé et moi, on va vous présenter un petit hoax et un buzz qui ont fait parler d'eux ces derniers temps. Alors c'est Shadé qui va commencer avec le buzz. Vas-y Shadé, de quoi tu vas nous parler? Alors moi aujourd'hui je vais vous parler des dates qui font le buzz. Alors attends, mais tu veux dire quoi par les dates qui font le buzz exactement? Bah attends, tu vas voir. Pour commencer, ça a été tweeté de partout. Il y a plein de personnes qui en ont fait un statut Facebook. C'est le 12/2012 à midi 12. Donc, oui, c'est vrai. C'était toi qui m'avais dit d'ailleurs que ça embêtait plus de monde qu'autre chose. Donc voilà, on pensait au bug de l'an 2000, on pensait que tout allait se coincer. D'ailleurs, il y a même des mèmes qui ont été faits à propos de ça. J'en ai vu un hier. C'est un homme devant son écran qui voit son écran lui éclater sur la figure à midi 12. Donc ça a fait parler, cette date a fait parler d'elle. Mais en fait, il s'est rien passé. C'est exactement comme le bug de l'an 2000. À part un gros taux d'énervement chez nos adeptes facebookiens. Oui, voilà. Ouais, c'est surtout parce qu'on pourra pas faire quelque chose comme ça que d'ici 100 ans. Donc, Oui, voilà, ça arrive qu'une fois. Ça me rappelle la remarque de quelqu'un de très sage qui a dit... L'année prochaine, on pourra faire 13-13. Ah non. Merci pour la petite interruption, Gaston. Sinon, c'est pas grave. Sinon, il y a 12 mois dans l'année. Je sais que personne ne m'aime. Continue, Shadé. Et une deuxième date, c'est pas encore arrivé, mais c'est pour bientôt. C'est dans 6 jours. Je parle bien sûr du 21/12/2012. Il y a des sites web, on en a l'exemple. Le site 2012fin.com qui vous dit le temps qui vous reste à vivre. Et bon, ça fait peur. C'était Racine, c'est toi qui voulais savoir. Oui, d'où est-ce que ça vient le mythe du 2012? Bah là on a parlé, Mariam, c'est les Mayas, en fait ils ont un calendrier avec plusieurs dates depuis des décennies, c'est-à-dire c'est les principaux événements, c'est des séismes, c'est des catastrophes naturelles, et puis leur calendrier s'arrête mystérieusement le 21/12/2012. Et pourquoi les gens y croient? C'est parce que en général, ce que les Mayas ont prévu se passait. Donc, voilà. tout ce qui est séisme et catastrophes naturelles, ça se passait vraiment. Donc le 21. Ouais, et même au niveau des astres et des planètes, ils avaient prévu tous les mouvements et tout, c'est assez incroyable. Ouais. Mais bon, il y en a qui disent qu'ils en ont juste eu marre d'écrire des dates, donc voilà, ils sont c'est tout, ça suffit. Bon bah les gens, il nous reste moins d'une semaine à vivre, hein, donc pas de live la semaine prochaine, désolé. Ce sera le dernier, alors profitez-en bien. Un live du paradis. Ouais. Bon, ben, c'est mon tour maintenant. Je vais vous faire une petite présentation du hoax qui a attiré mon attention. Des hoax, en fait, parce que comme d'habitude, j'en ai deux. Tout d'abord, c'est une petite histoire qui est arrivée en France. En fait, c'est une rumeur qui a été lancée comme quoi il y avait des porte-clés qui étaient distribués dans des stations d'essence dans lesquelles il y avait un GPS qui restait chez vous. Donc, on pouvait vous tracer jusque chez vous et savoir où vous étiez. Et on disait que c'était un gang de voleurs qui était à la base de tout ça, qui cherchait où vous habitiez, qui venait vous voler quand vous n'êtes pas là parce qu'ils savaient où vous habitez, etc., etc. Alors bien sûr, c'est faux. Hein. Il y a plein d'indices qui le prouvent. Je vais pas m'étendre là-dessus, déjà parce que l'opération est irréalisable, puis pour plein d'autres raisons. Donc ne vous inquiétez pas, vous ne serez pas tracé jusque chez vous par des GPS. De toute façon, si quelqu'un veut vous voler, il y a 1000 façons plus simples. Oui, je sais, c'est pas très rassurant, mais au moins vous n'êtes pas suivi par vos porte-clés. Le deuxième hoax, qui n'en est pas vraiment un, mais qui j'avais envie d'en parler, c'est en fait une petite manie chez les gens qui ont un compte Facebook ces derniers temps. Il y en a plein qui écrivent un long message sur leur mur copié-collé chez d'autres personnes, comme quoi ils interdisent formellement à toute personne étrangère d'utiliser tout ce qu'il y a sur leur compte, de divulguer les infos qui ont un rapport avec eux, tout ce qui a un rapport avec leur vie privée, sous peine de poursuites judiciaires, etc. et tout. Et en fait, je voulais me moquer un peu de ces gens-là parce que je pense qu'ils ont bon, personne ne le fait, mais eux encore moins, et je pense qu'ils n'ont pas lu du tout les conditions d'utilisation de Facebook au moment de s'inscrire, et conditions qu'ils ont acceptées, je le rappelle, hein, qui spécifient. Je m'ennuie énormément. Dans la liste des trucs ennuyants, ça rejoint le 12/12/2012. Ouais, un peu, ouais. Et en fait, il est spécifiquement indiqué que quand vous publiez quelque chose sur votre mur Facebook, toutes les personnes à qui ont accès ont le droit d'en faire ce qu'elles veulent. En gros, je résume. Hein. Et donc, c'est assez amusant. Et le truc le plus amusant avec ces messages-là, c'est que eux, ils le copient, le message, du mur d'autres personnes. Donc, toutes ces personnes sont hors la loi si on suit leur manière de voir les choses, vu qu'on n'a pas le droit de prendre
quelque info que ce soit du mur d'une autre personne pour la mettre sur notre mur. Et donc il y a eu une avalanche de poursuites judiciaires après ça, des gens qui s'accusaient entre eux, les tribunaux ont été surchargés, ils croulaient sous les dossiers, enfin bref, ça a eu beaucoup de conséquences quand même. Moi ça m'amusait pas mal de voir les gens s'entre-déchirer pour ça. Il y a aussi le truc mais j'aime, mais un enfant n'aura plus le cancer, ou un enfant, on va soigner un enfant du cancer. Ou un en fait, il y en a c'est les aléas de Facebook. Ouais, il y en a plein des tendances plein de comme messages comme ça. Des messages qui sont répétés, il y en a plein, je vois pas pourquoi c'est hors la loi. Enfin, les gens sont naïfs. Ça existe depuis la nuit des temps et même sur Facebook, depuis la création de Facebook. Et le plus ironique, c'est qu'on accepte en créant un compte Facebook que nos infos soient divulguées. Donc après venir s'en plaindre, ouais, t'as pris mes infos, t'as pris ma photo, tu l'as partagée, c'est un peu paradoxal et ironique. Voilà, c'était tout ce qu'on pouvait vous dire aujourd'hui. C'était notre séance du 13-12-2012, le lendemain du jour qui a fait le plus parler presque cette année. Merci de nous avoir suivis. À la semaine prochaine, peut-être pas. Au revoir à tous. Profitez de votre dernier week-end. Ouais. Si on n'est pas là, c'est qu'on est mort. Love.